Tous ceux qui sont pour. 23h17. C'est exactement à cette heure que les députés ont voté à l'unanimité la loi de finances exercice 2023. Il a fallu que le gouvernement éclaircisse les zones d'ombre du Parlement sur les raisons qui sous-tendent le choix des budgets alloués à chaque secteur. La loi de finances exercice 2023 s'établit en ressources et en charges à 1957 milliards 920 millions 915 000 francs CFA, légère hausse par rapport à l'exercice 2022 due à la crise inflationniste, aux conséquences de la guerre en Ukraine et aux effets de la crise sanitaire. Ce n'est pas seulement la croissance du montant total du budget qui est en cause, mais c'est que malgré le contexte international défavorable, notre économie reste ferme et nous en sommes vraiment fiers. 62 milliards 400 millions sont réservés aux secteurs sociaux, plus de 127 milliards pour la santé, pas moins de 52 milliards pour l'agriculture, 189 milliards 600 millions pour l'éducation primaire, secondaire, technique et de l'artisanat, entre autres. Des montants jugés nécessaires pour une politique de développement qui répond aux défis de l'heure et aux besoins de la population. Les députés ont scruté minutieusement les budgets, tous les éléments de la loi de finances pour s'assurer que ce sont les Togolais qui en sortiront gagnants. Des questions, il y en avait de tout genre. À cause du corona, le chef de l'État, le gouvernement a décidé d'alléger un peu le fardeau des contribuables. Et cette année, on leur dit ce que vous n'aviez pas payé en 2017-18 au-delà du délai de prescription, vous allez le payer aujourd'hui. Alors je voudrais comprendre. Nous pouvons retenir qu'en dépit d'une crise mondiale caractérisée par une forte inflation, l'économie togolaise a montré une certaine résilience. Un taux de croissance de 5,8% pour l'année 2022, une dette contenue à 101% du PIB d'ici la fin de l'année, en deçà de la norme communautaire qui est de 110%. Est-ce que, Monsieur le ministre, est-ce que c'est dû à votre rigueur légendaire? Est-ce que c'est dû à l'appartenance à l'UEMOA? Est-ce que c'est dû au respect des normes communautaires? Les inquiétudes ont été dissipées au fur et à mesure que les débats avançaient. Les trois groupes parlementaires donnent au gouvernement les moyens de sa politique. Le groupe parlementaire UFC partage avec le gouvernement certains choix budgétaires, surtout concernant les lignes sociales notamment. Un accroissement des prévisions des dépenses consacrées aux secteurs sociaux à 623,4 milliards, soit une hausse de 19,6%, qui représente 49,3% dans le projet budget 2023. Les efforts restent à faire pour une répartition plus équitable des richesses du pays, mais c'est un pas important dans la bonne direction. Notre groupe parlementaire votera en faveur de cette loi de finances, justement parce que nous sommes confrontés à ces deux défis majeurs, la vie chère et le terrorisme. Et qu'en temps de crise, on ne décanille pas, on fait face ensemble. Le présent projet de loi exprime fidèlement la sincérité et la verdicité du gouvernement par rapport à la déclaration de sa politique générale. De toute évidence, ce projet de budget consacre de manière claire et transparente les engagements politiques du président de la République et ce qui traduit la cohérence de l'exécutif dans la mise en œuvre des programmes et actions contenus dans la feuille de route gouvernementale 2025. Les députés du groupe parlementaire Union pour la République, convaincus de la vision du chef de l'État, apporteront leur soutien au gouvernement en votant le projet de loi de finances exercice 2023. Et c'est fait. L'exécutif et le législatif se mettent d'accord pour renforcer le pouvoir d'achat des populations, garantir la sécurité et la santé, promouvoir l'éducation, accélérer la croissance économique. L'année 2023 sera encore une occasion
pour le gouvernement de poursuivre l'exécution des actions du mandat social du chef de l'État et d'affirmer la marche résolue de notre pays vers la transformation structurelle de notre économie qui se traduira par l'accélération de la mise en œuvre de la feuille de route gouvernementale Togo 2020-2025. La loi de finances, exercice 2023, que vous venez d'adopter, consacre 48% des dépenses d'investissement à la mise en œuvre de l'axe 1, relatif au renforcement de l'inclusion et au développement du capital humain, 35% à l'axe 2 pour soutenir les secteurs productifs et 17% à l'axe 3 pour renforcer les capacités de l'État. Plus spécifiquement, le budget exercice 2023 réserve aux secteurs sociaux un montant de 623,4 milliards de francs CFA, soit environ 49% de l'ensemble du budget, contre 522,2 milliards de francs CFA dans le budget 2022. Par ailleurs, le gouvernement restera constant dans ses efforts pour faire face aux menaces sécuritaires nationales et participer à la solidarité sous-régionale contre ces fléaux. Je voudrais saisir cette occasion pour remercier une fois encore, au nom du président de la République, l'Assemblée nationale pour sa disponibilité à accompagner dans le strict respect de son indépendance et sa mission de contrôle de l'action gouvernementale les différents programmes de développement initiés au profit de nos laborieuses populations. Le vote de cette loi en est un témoignage certain. C'est le plus grand exercice parlementaire qui, au bout de plusieurs heures de débat, connaît une fin satisfaisante. La présidente de l'Assemblée nationale reconnaît au travers de cette loi de finances le leadership du chef de l'État et sa vision stratégique contenue dans la feuille de route 2025. La loi de finances exercice 2023 que nous venons d'adopter s'équilibre en ressources et charges à 1957 milliards 920 millions 915 000, soit une hausse de 4,4% par rapport à l'exercice 2022. Il s'agit sans nul doute de la manifestation la plus tangible des progrès réalisés par notre pays malgré la conjoncture économique mondiale défavorable. Je me dois de rendre un hommage vibrant au président de la République, son Excellence Faure Essouzimna Gnassingbé, pour sa vision et son leadership qui ne font jamais défaut dans la conduite des affaires de l'État. Au nom de la représentation nationale, j'exprime ici notre profonde admiration à son Excellence Monsieur le Président de la République et l'encourageons à continuer tous les efforts inlassables qu'il ne cesse de mettre en œuvre pour le bonheur de chaque fils, chaque fille de notre pays. La loi de finances 2023 contient plusieurs innovations. Le maintien des mesures sociales et fiscales en particulier, l'accent est mis sur le respect de la discipline budgétaire et surtout le suivi de la capacité d'absorption des crédits liés à l'investissement.